La 4e édition de la Journée nationale de la résilience, le 13 octobre 2025, a mobilisé plus de 14 000 actions pour sensibiliser la population aux risques majeurs. Cette journée vise à renforcer la culture du risque face aux catastrophes naturelles ou technologiques. Le 4e appel à projet pour cet événement a été lancé par le gouvernement pour encourager un maximum d'initiatives locales à travers toute la France pour informer, préparer et développer la résilience collective. Les actions peuvent prendre diverses formes, ateliers, jeux, conférences ou formations. Les projets labellisés bénéficient d'un accompagnement, d'une visibilité nationale et d'un soutien financier. Cette journée invite donc chacun à devenir acteur de sa propre sécurité. Je m'informe, j'agis, je me protège. Ainsi, en Île-de-France, l'exercice Hydros 25 a simulé une crue centennale de la Seine et de la Marne. Agnew Sécurité était présent à la Maison de la Radio pour assister au lancement de cet exercice Hydros 2025 consacré au risque de crue majeure de la Seine et suivre la conférence portant sur ce risque. L'objectif, tester la capacité de l'Île-de-France à réagir face à une montée des eaux de grande ampleur. Une crue comparable à celle de 1910 où la Seine avait atteint 8,62 mètres, paralysant la capitale pendant plusieurs semaines. Cet exercice a mobilisé de nombreux acteurs, collectivités, services de secours, opérateurs de transport et d'énergie. Ensemble, ils ont simulé des scénarios d'évacuation, d'alerte et de continuité d'activité. Coordonné par le SGZDS et les préfectures régionales, cet exercice visait à tester la réactivité des acteurs face à une crue centennale. L'objectif était notamment de tester la coordination des services, le système d'alerte FR Alert et la solidité des infrastructures. Un tel événement toucherait plus de 630 000 habitants en zone inondable et provoquerait d'importantes coupures des réseaux. Les transports seraient également gravement perturbés durant plusieurs semaines. Lors de cet événement, Béatrice Stéphan, préfète et secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris, est revenue sur 3 notions. Elle a expliqué en quoi la coopération, l'anticipation et la préparation par l'exercice sont primordiales dans la gestion de crise. Moi, j'aurais mis plutôt anticiper, gérer et en même temps la coopération pour moi c'est le fil rouge. Mais en quoi c'est important? Parce que, encore une fois, on sait, il faut le prendre avec un risque naturel majeur qui est celui de l'inondation pour l'Île-de-France. Il vaut mieux anticiper, se préparer que d'être dans la réactivité, oui, dans la gestion réactive d'une crise. C'est toujours mieux. Et c'est la raison pour laquelle, y compris la prévention est importante, avec des ouvrages hydrauliques, avec tout ce qui peut être fait. Mais anticiper, c'est pouvoir évidemment se préparer à la gestion d'une crise. Et l'anticipation, elle passe par plusieurs leviers, à la fois la planification, c'est-à-dire qu'il faut être doté d'un dispositif, alors c'est le dispositif hors sec crue inondation, d'un plan qui permet d'avoir les enjeux, les impacts, comment on gérerait collectivement la crise. Sachant que le préfet de police, c'est celui qui coordonne la gestion de crise quand elle a lieu à Paris, ou bien au niveau zonal quand elle dépasse le périmètre d'un département. Mais il le gère, il coordonne tous les services, qu'ils soient les services de l'État, les partenaires publics, privés, pour gérer la crise. Et c'est-à-dire, souvent, il ouvre un centre de crise zonale, en l'occurrence, avec l'ensemble des partenaires, avec les opérateurs de réseau, avec l'ARS, avec les services de l'État, avec la ville de Paris, voilà. Et on gère la crise ensemble. Mais l'important, c'est d'anticiper. Anticiper, ça veut dire planifier, faire des plans. Ça veut dire aussi les tester, les éprouver. Et donc là, on fait des exercices, type exercice Hydros 25. Alors, l'exercice est important, parce que ça permet de tester si le plan est bon ou pas bon, s'il est pertinent ou pas, s'il faut l'améliorer ou pas, s'il faut approfondir une thématique précise. Et puis, ça permet surtout de se connaître dans toutes les structures. Vous avez un turnover. Donc, il est important de s'entraîner, de se préparer ensemble, de partager l'aléa, les enjeux, les impacts, les effets dominos. Voilà, tout ça c'est important parce que le jour où il y a la crise, quand on se connaît, ça va toujours beaucoup mieux. Et c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et puis après, le troisième volet, c'est l'acculturation de la population au risque. Et ça passe par des actions de sensibilisation, comme celle par exemple du 14 mai qu'on a menée avec la ville de Paris. Mais c'est aussi l'exercice Hydros où aujourd'hui on fait des entraînements terrain avec notamment les services de secours, avec les armées, enfin bon voilà, avec la population qui aussi peut prendre conscience de l'aléa et de ce que ça pourrait impliquer. Et puis on a pour le jeune public
public, une édition Plouf 75 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où justement on a à culture le jeune public. Parce que souvent ça commence, c'est comme la sécurité routière, vous savez, ça commence jeune et donc c'est important aussi par des activités ludiques de sensibiliser déjà les plus jeunes enfants, plus jeunes publics à ce risque crue inondation. Et puis c'est de parler vrai, je pense aussi, parce que on peut toujours dire c'est anxiogène, non, je pense que le public est adulte et peut tout à fait entendre ce que recouvre l'aléa, ses impacts et les effets dominos et ce qui peut l'attendre demain, puisqu'on sait qu'un jour, on aura une crue centenale. En parallèle, une table ronde a réuni plusieurs personnalités engagées dans la gestion des crises. Béatrice Stéphan, préfète et secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris, Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris, le général Santoni, le préfet Brunetière, ou encore des représentants de la RATP, d'Enedis et de l'ancien ministre Patrick Ollier, aujourd'hui président de la métropole du Grand Paris et président de l'EPTB Seine-Grand Lac. Tous ont rappelé à nouveau l'importance de se reposer sur les 3 piliers cités par la préfète et n'oubliant pas que la résilience se construit avant la crise. La préfète a également précisé comment pourrait s'organiser une évacuation à grande échelle en cas de crue majeure de la Seine. Encore une fois, c'est le préfet qui coordonnerait l'ensemble des services. Après, l'armée on peut demander à ce que l'armée puisse intervenir, notamment en cas de crue centenale, parce que s'il y avait une évacuation massive qui était ordonnée, on aurait besoin de tous les moyens. Et ça, c'est le Premier ministre qui déclenche le plan Neptune, qui permet d'apporter une aide, justement, un appui fort aux autorités civiles, sachant aussi, comme le disait tout à l'heure le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise, on ferait appel aussi à des renforts, évidemment, des moyens, des renforts nationaux, évidemment, en la matière. Coopération, anticipation, organisation, 3 mots pour un seul objectif, mieux protéger les citoyens. À travers cette journée nationale de la résilience, l'État et ses partenaires rappellent que chacun d'entre nous peut devenir acteur de la prévention. Car face aux crises majeures, la véritable force d'un territoire, c'est sa capacité à agir ensemble.